Nous voudrions tellement être seuls, nous souhaiterions tellement être uniques dans notre domaine, dans notre ville, dans notre région. Malheureusement, un concurrent vient de s'installer au coin de la rue, dans la ville voisine. Ou un concurrent avec des ambitions nationales ouvre une agence dans votre secteur. Comment réagir? Selon le dogme libéral, la concurrence est bénéfique pour le commerce. Elle stimule la créativité, l'émergence de nouveaux produits ou services et augmente la diversité des offres, permettant un éventail de choix plus important pour les clients. Pourtant, la concurrence engendre aussi de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'agressivité, voire de la haine dans certains cas. Tous les secteurs ne sont pas concurrentiels. Et à l'intérieur d'un même secteur d'activité, certains arrivent brillamment à s'extraire du champ concurrentiel par la spécificité de leur offre. On pourrait se dire aussi que le gâteau est assez grand pour tout le monde, que chaque entreprise y trouvera son compte, que les clients se répartiront idéalement dans chaque boutique, commerce ou entreprise. Sauf que les parts du gâteau ne sont pas indéfiniment partageables. Les parts de marché, donc, ne sont pas extensibles. De fait, la lutte pour acquérir des parts de marché d'un secteur d'activité est souvent intense, et souvent plus intense encore pour les garder. Il faut parfois déployer des trésors d'imagination pour se diversifier, se distinguer et attirer de nouveaux clients. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de vrais concurrents, tant les offres sont très différentes, que nous n'avons que des confrères. Malheureusement, cette vision idyllique est idyllique. La plupart du temps, nous, dirigeants de TPE, nous devons faire face à des collègues plus commerçants, plus hargneux, plus ambitieux, et qui souvent nous volent nos clients les plus fidèles. Alors oui, peut-être nous avons été insuffisamment intentionnés, peut-être nos offres sont devenues obsolètes, pas assez modernes, pas assez sexy, trop chères. Et quand un client nous quitte pour un concurrent, c'est comme une déception amoureuse, on a le cœur brisé. En réalité, nos concurrents de taille équivalente cherchent aussi à exister, à produire et à vendre pour pérenniser leurs entreprises. Là où la concurrence devient néfaste, c'est quand une entreprise de plus grande taille vient sur votre marché et ratisse grâce à sa force commerciale surdimensionnée et récupère tous vos clients potentiels. Même dans le libéralisme historique, il n'a jamais été question que la concurrence tue d'autres entreprises en les étouffant. La lutte est souvent inégale. Combien de commerces sont périclités dans les centres-villes en raison de l'installation de supermarchés ou d'hypermarchés en périphérie? Combien d'entreprises de services ont été mises en difficulté en raison de l'arrivée d'offres en provenance de gros opérateurs qui ont étendu leur domaine d'activité sur le vôtre? Quand un concurrent a acquis une taille critique, même au niveau régional, il est très difficile de reconquérir les parts de marché perdues, car ces positions sont tenues fermement par un dispositif commercial renforcé que vous ne pouvez pas ou plus vous permettre. Je ne parle pas non plus de la concurrence déloyale organisée par certains organismes ou structures publiques, dont je tairai le nom par charité, en réalité par crainte des représailles. Oui, les représailles existent dans le champ concurrentiel. Certains concurrents n'hésitent pas à intimider des clients ou des dirigeants qui souhaitent s'installer sur leur terrain de jeu. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Évidemment, jamais personne ne pourra apporter la moindre preuve de ces agissements. Je préfère me dire que je vis dans un écosystème ou une sphère professionnelle où j'ai plaisir et un intérêt sincère à découvrir les offres, compétences et nouveautés de mes concurrents et confrères. Je préfère m'enrichir personnellement et professionnellement à leur contact pour m'améliorer et être meilleur qu'eux.